pense qu'effectivement, parmi tous les artistes, vous êtes tous investis dans de nombreuses activités multiples, que ce soit dans la création, dans la diffusion, mais aussi dans des actions à caractère éducatif, d'actions culturelles, d'enseignement, d'accompagnement de pratiques amateurs. Et je pense qu'effectivement, il est important de ne pas cloisonner les choses. Et dans ce cadre-là, je pense que la question des pratiques amateurs a été largement, et de l'enseignement artistique a été largement oubliée des revendications et des questions qui sont posées aujourd'hui. Et pourtant, tout artiste professionnel a commencé en étant amateur. Il y a un collectif qui s'est créé et qui réunit de... Merci. Il y a un collectif qui s'est créé autour de très nombreuses personnalités, mais aussi fédérations. Donc il y a la fédération des harmonies, des batteries fanfares, des écoles de musique, des pratiques d'enseignement artistique, qui ont écrit un texte que je trouve particulièrement beau et qui donne lieu actuellement à une pétition. Donc si vous voulez, ces collectifs, alors nous allons ouvrir, et puis vous pouvez le trouver également donc sous hashtag l'art nous manque ou hashtag ouvrir les lieux d'art. Cet épais silence qui pèse sur les pratiques en amateur. Voici une année que la culture est à l'arrêt. Les théâtres sont occupés, les emplois sont menacés, les incertitudes et la précarité s'accentuent. L'enjeu économique et social est évident dans tous les secteurs du partage et de la convivialité. Associations et collectifs citoyens, cafés, restaurants, les musées, cinéma, théâtre, les lieux de sport aussi. Mais la culture, c'est bien plus qu'un accès à, bien plus qu'un art de vivre. C'est l'expression de notre humanité, ce qu'il y a de plus intrinsèque, de plus ténu, de plus évident. Nous n'osons même plus dire essentiel. Et qui tricote avec l'envie, le plaisir, la passion, avec la nécessité aussi, s'exprimer, se connaître, se choisir, se réunir, s'organiser, créer, montrer, s'entraîner, se tromper, recommencer, avancer. Depuis un an, des milliers de pratiques artistiques et culturelles sont à l'arrêt et complètement passées sous silence. La crise exacerbe ce qui est déjà à l'œuvre ou latent. Les amatrices et les amateurs en sont la preuve, invisibles depuis longtemps, ne faisant l'objet d'aucune prise en compte, d'aucune mesure spécifique, d'aucune considération. Pourtant, la richesse du territoire est immense, offrant un maillage foisonnant de pratiques dans les villes et les villages, dans les quartiers prioritaires et les zones dites blanches, de manière structurée en stages, ateliers, associations ou informels, entre amis ou en collectif, de manière passionnée toujours. Nos pratiques, notre autonomie, notre urgence de faire ne fait l'objet d'aucun alinéa, d'aucune ligne dans les décrets qui se succèdent depuis le 29 octobre 2020 et qui limitent drastiquement l'accès aux établissements recevant du public. Si les ateliers pour les mineurs, les projets d'éducation artistique et les ateliers avec les personnes en fragilité sont pour partie autorisés, l'immense majorité des pratiques des amatrices et des amateurs est à l'arrêt. Les répétitions elles-mêmes sont interdites. Aucun aménagement n'est envisagé, aucun calendrier de reprise n'est à l'étude. L'horaire du couvre-feu s'ajoutant aux contraintes à prendre en compte. Pire, il semble n'y avoir aucune urgence à soulever ces questions alors que les responsables de l'établissement ont démontré qu'il est possible de mettre en place des protocoles sanitaires efficaces. Avant de constituer des groupes organisés, ces pratiques concernent des personnes, des étudiants, des jeunes qui voient leur avenir sacrifié, des actifs dont le mode de vie est bouleversé, parfois souffrant de nouvelles conditions de travail ou d'avoir perdu le leur. Des personnes âgées, des retraités ou des personnes qui simplement s'investissent pleinement dans des activités collectives, partagent leurs talents, leurs convictions, participent de la dynamique des territoires et des idées. Toutes ces personnes ne trouvent plus de sens dans l'isolement. Malgré la pandémie, le désir, l'envie et le manque l'emportent. La peur n'est pas absente, mais elle n'empêche pas la reprise des pratiques dans un cadre privé non sécurisé. Malgré l'interdiction, les répétitions reprennent, les pratiques collectives se multiplient dans les parcs, chez les uns, chez les autres. Nous demandons la réouverture des salles de répétition, des salles de spectacle, des espaces de travail et de collaboration pour toutes les pratiques artistiques des adultes en fonction des situations sanitaires locales. Nous appelons à l'expression, au soutien des mouvements de réouverture par des actions artistiques et citoyennes dans le respect des mesures sanitaires devant les lieux, en assemblée générale et sur les réseaux sociaux. Le débat sur ce qui est essentiel. Amatrices, amateurs, artistes, complices, professionnels, des engagés, nous ne sommes pas enfants, mais des adultes passionnés et responsables légitimes. Rendez-vous est pris, de nombreuses mobilisations sont prévues devant les lieux occupés partout en France. Nous, amatrices et amateurs de musique, de danse, de théâtre, de cirque, d'art visuel, de vidéo, de cinéma, de toute forme de création, seront présents. Dans les lieux qui organisent accueil et assemblées, depuis chez nous, sur les réseaux, dans nos quartiers, nos communes, ensemble, auprès de nos associations et fédérations représentatives, dans nos lieux de création et d'expression. La crise, on va sans doute en sortir, mais demain, effectivement, quelle place la culture, quelle place les enseignements et les pratiques amateurs
prendront par rapport aux politiques publiques de la culture. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut vraiment se battre. Merci beaucoup pour cette prise de parole.